Bonjour, en attendant la reprise de nos visites guidées et de nos randonnées, je vous propose un petit avant-goût avec une balade qui va de Mabirolles jusqu'à Foucheran et qui nous permet de découvrir à la fois un belvédère, une petite chapelle et un dolmen. Nous commençons ici depuis le belvédère des Gratteries. Donc nous sommes sur un rocher calcaire, un affleurement comme il y en a un peu partout, vallée de la Loue et puis autour de Besançon. Et là on a une vue à 180 degrés sur le faisceau bisontin puisque vous apercevez la colline de Montfaucon, la crête de Fontain et juste en dessous de nous le petit hameau qui est bien mignon d'ailleurs des Gratteries. À mi-chemin de notre randonnée, nous voici donc tout près du dolmen. Et nous sommes ici sur un terrain un peu partout comme en Franche-Comté, un terrain qui est karstique. Entendons par là que nous sommes là sur une roche calcaire qui a été travaillée par l'érosion, à la fois par la circulation des eaux souterraines, mais en même temps par la circulation des eaux de pluie. Ce qui nous donne des rochers avec des formes un petit peu particulières, ou alors des zones d'effondrement. Donc ces rochers travaillés, on appelle ça des lapiazes, et les zones d'effondrement, ce sont les nombreuses dolines qu'on peut trouver un petit peu partout, là où il y a ces lapiazes. Un petit peu plus particulier, c'est ce qu'on appelle le dolmen, qu'on trouve tout à côté de Foucheran. Alors quand on le regarde de haut, c'est vrai qu'on dirait un lapiaz, mais en fait quand on le regarde latéralement, et bien là effectivement on a une table de pierre reposant sur deux rochers. Donc on ne sait pas du tout, le mystère reste entier, de toute façon il n'y a pas eu de fouilles archéologiques tout autour, donc on ne sait pas si vraiment c'est une construction, une fabrication humaine, ou si c'est une pierre travaillée par la nature. Dernière étape de notre petite promenade, cette fois-ci c'est une découverte architecturale, puisque nous sommes face à la chapelle Saint-Maximin. Alors cette chapelle est reconstruite dans la deuxième moitié du 19e siècle par l'architecte Vieille, mais elle vient en remplacement de chapelles beaucoup plus anciennes. En fait, le site est à la fois un site d'histoire, de légende sur la Via Francigena, et à l'origine, c'est un ermite qui était Saint-Maximin. Alors Saint-Maximin, bien sûr, le nom vous dit peut-être pas grand-chose, mais c'est un de nos saints évêques bisontins. Il est élu au siège épiscopal durant le IIIe siècle, et après avoir bien rempli son office, il décide de s'éloigner du monde, et la tradition veut qu'il se soit réfugié ici, où il a accompli de nombreux miracles. Après sa mort, on ne sait pas s'il y a eu un lieu de culte érigé, mais ce qui est sûr, c'est qu'au XVe siècle, en 1410, il y a eu une chapelle sous le vocable de Saint-Maximin. Ensuite, au XVIIIe siècle, on a retrouvé les ossements dans cette chapelle, et du coup le culte est ravivé. Il y aura tout au long du XVIIIe siècle des processions, on fêtera le 29 mai la Saint-Maximin, et ça va conduire à des exagérations, on danse sur le site, on y distribue de la boisson, si bien qu'à la fin du XVIIIe, l'église prend peur et on décide de supprimer cette chapelle. Il faudra donc attendre le XIXe siècle pour voir la reconstruction.